Ensuite sous le marabout pour échanger et comme je vous l'ai dit, en extraire peut-être pour nous quelques points de repère pour notre métier. Voilà. Donc là, ils amarrent les kayaks pour les mettre en sécurité. Que le contre-courant est marqué, mais vous savez tous que les bateaux, quand ils mettent à pied, voilà, notre kayak qui arrive. Tout se passe bien. Les professionnels, ils mettent en sécurité, ils organisent leur propre sécurité. Pour justement, quand le kayak arrive, s'il se retrouve en difficulté, il descend et quelqu'un puisse le récupérer et le mettre en sécurité. C'est vraiment une sécurité interne. Fait par les professionnels. Ah, je crois que c'est un kayak la sécurité interne. Justement, adapté pour un kayakiste de niveau. C'est lui qui va les faire. Je n'ai pas de grand technicien, vas-y. Je vois les gars qui n'avaient pas déstallé. Là. Il descend. Donc, il est inconscient. Hein. Donc, il a quelques difficultés. Le pondeur prend un verre d'habitude. Il va donc la mettre en sécurité. Aux voisins ou du centre de l'Argentière qui s'équipent et ils vont pouvoir faire la traversée sur... Personne actuellement inconsciente qui respire, côté rive gauche. Nous sommes arrivés rive droite, impossibilité pour nous de traverser, je demande renfort. Donc voilà, effectivement, le véhicule de l'Argentière est dans l'impossibilité d'intervenir au plus près. Ces missions de secours en eau vive de différents matériels. On a des chauffeurs de sécurité, on a 2 rafts sur le département pour essayer de répondre au mieux à la fois aux risques liés à la navigation, mais également aux risques liés aux inondations. La deuxième. Ok, donc en attendant l'arrivée des secours par le vecteur aérien, ils vont procéder à un bilan complémentaire également. Donc, le moniteur est sur la ferme, c'est-à-dire... Donc le but de la PLS, c'est de permettre à la personne de ne pas réinspirer si elle risque de vomir et de déglutir. Donc le principal intérêt, c'est de la mettre sur le côté. Le fait de ne pas mettre sur le côté des gens en France, ça tue en France 70 personnes par an. Voilà, donc c'est un petit geste simple pour sauver des gens qui sont inconscients et qui en filent. Alors là, de manière extraordinaire, à l'endroit du secours, il y avait un ponton en bois, c'était peut-être un peu prévu. Donc le but, c'est pas de faire une PLS propre dans tous les cas, c'est de la mettre sur le côté, voilà. Nous, on a été mis dans la boucle par le biais du médecin qui se trouve au SAMU à Gap, qui estime que vu la gravité des blessures et puis vu la zone inaccessible, il va falloir qu'il y ait un médecin qui se porte rapidement sur place. Et là, ce médecin sera acheminé par moyen héliporté.
Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes amenés à accompagner le médecin, puisqu'il y a une notion technique, c'est certainement un électroïade. Donc pour nous, une semaine sur deux dans les Hautes-Alpes, donc il y aura soit le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, soit la CRS Montagne qui s'y présente. On tient une permanence, donc une semaine chacun. Et en fonction de ça, voilà, ça sera l'équipe qui se trouvera dans l'hélicoptère. Cette semaine, on est de permanence, secours. Et donc on va intervenir. Donc les embarcations, les sacs, tout ce que vous pouvez accrocher, vous devez l'accrocher parce que le souffle de l'hélico peut tout faire s'envoler. Ensuite, là, il suffit un petit peu de lever la tête. Vous voyez qu'on est dans une zone un peu enclavée, avec des pierres au-dessus. Ça peut être un risque aussi par rapport à votre blessé. Donc voilà, bon, l'hélico il va treuiller assez haut et c'est à lui de se désaxer pour pas vous envoyer des pierres. On va faire pousser un petit peu tous les figurants à l'abri pour éviter justement ce risque de chute de pierre. Voilà, donc l'hélico arrive sur zone, va faire un petit tour pour repérer les victimes et ensuite prendra une décision sur la façon d'acheminer les secouristes et le médecin. Donc là on fait un tour d'horizon. Heureusement qu'on a les téléphones tout le temps, tu vois. Putain. J'ai juste eu le réflexe. J'ai le truc en plus, mais je l'ai pas là. On rend compte du souffle là. On est en dessous de la victime, vous imaginez que.
aide le médecin à préparer tout son matériel pour pratiquer ces deux gestes. Et donc le médecin a décidé de stabiliser la victime sur place avant de l'évacuer. Donc ça c'est un choix qui peut être fait. Hein. Voilà, donc soit on décide d'extraire rapidement la victime et puis de rapidement l'amener sur un hôpital pour la médicaliser, soit on médicalise sur place et ensuite on extrait. Là en l'occurrence, le médecin a décidé par rapport à l'état de la victime de procéder à sa médicalisation sur place. L'avantage de faire ça, c'est qu'avant l'hélico se trouve déjà le médecin et il est prêt à accueillir la victime qui arrive en deuxième pour pouvoir continuer la médicalisation. Donc lui, il peut déjà se préparer là-haut pour accueillir la victime et continuer à médicaliser dans l'hélico. Dérive blanche que vous avez vu derrière la perche, ça permet de contrer le souffle de la machine qui a tendance à faire tourner la perche. Donc pour éviter ces rotations, on a une petite dérive qui est sortie et qui contre l'effet du souffle rotor pour éviter que le secouriste et la perche entrent en rotation sous la machine. Voilà, parce que sinon on risque de se faire centrifuger sous l'hélico.